Un document qu'on vient d'éditer, c'est l'annuaire des marées 2017, et pour nous c'est important parce que c'est la première fois que la station SNSM en fait un, donc le voici. Donc on a essayé de le travailler un petit peu plus avec ce qu'on sait faire, ce qu'on connaît, donc il y a beaucoup de conseils pratiques. Il y a déjà les hauteurs d'eau, qui me semble important pour l'annuaire des marées. Beaucoup de monde y ont participé. Le Photoclub nous a aimablement, par le biais d'un concours photo qui a lieu cet été, fourni des images. Et puis on a eu la PPSF qui nous a fourni les planches des poissons qui sont à l'intérieur. Vous pourrez les prendre et les consulter. On a aussi le Figaro Nautisme et puis le bloc marine par les météoconsultes qui nous ont aidés et aussi les éoliennes qui ont participé au financement parce que évidemment ça coûte des sous de faire un document comme ça. Donc ça y est, il est abouti. Enfin, on va commencer à le distribuer. Alors, ça colle bien parce qu'on a voulu, par rapport à l'année 2017 qui sera l'année du sauvetage, ça a été annoncé, et on va faire des choses un peu plus qui vont sortir de l'ordinaire, donc on en profite pour sortir ce document. Et on va en faire aussi un support d'appel aux dons, parce que vous savez que pour nous les dons, c'est vital, hein, si on peut exister et fonctionner, c'est grâce aux dons. Donc on va s'en servir pour sensibiliser les gens au travers d'une petite plaquette qu'on met à l'intérieur, avec évidemment tous les tenants et les aboutissants du geste qui sauve et qui commence par le don, avec aussi une petite enveloppe pour la réponse, pour que ça coûte le moins possible, avec des explications sur la défiscalisation. Donc vous voyez, c'est assez complet. Le but, il est clairement annoncé, il faut un peu de sous. Pourquoi? D'une part, pour fonctionner comme je l'ai dit, mais aussi parce qu'on arrive à une époque maintenant où notre flotte commence à vieillir un peu, et l'année prochaine, justement, dans nos perspectives, on va commencer à récolter des fonds pour remplacer l'unité légère, c'est-à-dire le 600. Hein. Donc voilà un petit peu le pourquoi du comment on est là ce soir, vous expliquer tout ça. Michel Ulrich, qui est à côté de moi, que je salue, a beaucoup travaillé sur ce document. S'il existe aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui. Il va d'ailleurs vous le développer, dès que j'aurai fini, dans très peu de temps, il va vous développer un petit peu le concept. Voilà, j'en ai fini pour vous dresser le tableau. Je vous remercie encore d'être venu. On va passer au verre de l'amitié, mais juste avant, Michel va vous expliquer. Alors, servez-vous. Vous pourrez vous servir avec les annuaires qui sont à votre disposition et le nouveau calendrier qui vient de sortir, qu'on va distribuer aussi. Voilà, merci beaucoup. On a voulu donc qu'il y ait une information, de l'information nautique, destinée à une prévention en matière de sécurité. Et ça, on n'a pas tout pu mettre, bien sûr, mais on a essayé de mettre des informations qui étaient intéressantes. Et puis, on a voulu aussi, dans le domaine de la pêche, pouvoir indiquer quelles étaient en particulier les tailles qu'il fallait respecter en matière de poissons, en matière de crustacés, en matière de coquillages. Eh bien, on est allé voir la fédération pour qu'elle nous passe ces planches qui sont très didactiques, très visibles. On est allé voir les gens du bloc marine, qui eux éditent chaque année, comme vous le savez probablement, une information nautique officielle, de référence. On est allé voir le Chaume, et on est allé voir, en matière de météoconsulte marine. Alors c'est pour ça que sur ce petit document, vous avez un rappel, petite vignette sur chaque page, qui sont des photos qui ont été réalisées par le Photoclub de Noirmoutier Imagile, qui a fait un petit concours interne pour pouvoir les sélectionner. Et puis les informations nautiques, c'est un ensemble sur chaque page en particulier des marques de jour. On a choisi des marques de jour qui sont extraits du RIPAM, du Règlement international de prévention des abordages en mer. Et puis on a mis sur quelques pages les balises, les cardinales, les balises de chenal, les balises isolées et le balisage de plage aussi. Quelques conseils généraux, conseils en cas de problème en mer. Bon, il va y avoir très bientôt un projet d'éolienne, comme vous le savez, très proche de nos côtes. Donc vous avez sur cette page-là ce qu'est une éolienne, avec ses dimensions. Et puis vous avez sur la dernière page des petites vignettes concernant 6 espèces qui sont effectivement regardées aujourd'hui avec beaucoup de soin dans le cadre de la réalisation de ce projet d'éolienne. Je remercie tous ceux qui ont consacré du temps et des moyens financiers en particulier. Voilà, merci.
Alors, je voudrais juste rajouter un petit mot, vite fait. Je suis venu pour 2 raisons. Il y avait un coup à boire, alors je me suis dit on va en profiter. Ça m'étonne pas, ça. Et puis je voulais remercier la station de l'Herbaudière d'être venue à la bénédiction de notre nouveau bateau et d'être toujours, de toujours répondre présent à chaque fois qu'on les appelle. Alors je ne sais pas si le représentant de la station de l'Herbaudière, il est parti avec une jeune fille, je ne sais pas qui il est. Ça va peut-être durer. Donc voilà, je vous remercie. C'est la table de bouche de la station des Sables d'Olonne. Je voudrais également faire une spéciale dédicace au monsieur qui nous a fait un film formidable sur cette journée. C'est lui qui est derrière la caméra là. Voilà, je vous offre au nom de la station des Sables d'Olonne ce petite chose. Alors je vais la sortir quand même, parce qu'on est un petit peu fiers de ce qui a été fait là. C'est un bloc de cristal qui est gravé avec le... Ça va pas bien se voir, hein. Merci beaucoup. Voilà, vous verrez ça.